Un coup de sifflet et vous voilà monté à bord du train à crémaillère reliant Monte-Carlo à la Turbie. Nous sommes en 1894, le chemin de fer vient d'être inauguré, c'est une vraie révolution. Comment pouvons-nous envisager à l'époque de pouvoir vaincre la montagne et faire monter une locomotive qui habituellement se déplace horizontalement? Il permet de parcourir en 20 minutes les 2,5 km qui séparent Monaco de la Turbie, située à 500 mètres d'altitude. Celui-ci attaquait directement une courbe de 25%, on voit très bien le troisième rail ici. Un troisième rail, cranté, qui pousse la locomotive pour monter les dénivelés. Les voyageurs, assis au premier rang, sont époustouflés. Ces places-là étaient toujours les premières prises d'assaut. C'est une vue qui invite au voyage. On monte une montagne avec un train, donc c'est vraiment exceptionnel et c'est ludique. Mais près de 40 ans après, un terrible accident se produit. Le convoi se met à dévaler en marche arrière à cause d'un défaut sur les voies. Il fait 2 morts et sonne le glas de cette épopée ferroviaire. Jean-Jacques Raphaël, le maire de la Turbie, voudrait aujourd'hui retrouver ce moyen de transport. Ici, son tracé et cette gare ont été conservés. Le fait qu'on ait ces terrains de libre ont une importance primordiale parce qu'on pourrait toujours imaginer, pourquoi pas, la création d'une crémaillère, bien sûr, électrique, sans bruit, complètement silencieuse, mais qui pourrait permettre le transport et à la fois des gens qui vont travailler sur Monaco, sur le principe de Monaco, mais aussi une offre touristique. Pour faire renaître ce souvenir de la Côte d'Azur à la belle époque, il faudra trouver les financements nécessaires.